de ce bâtiment. C'est ça le développement, c'est ce que nous voulons. Le processus est appuyé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il s'agit de construire des antennes régionales de cette agence partout en Guinée. À Dubrika, la Semaine internationale de la langue arabe vient d'être lancée par la chaire de l'UNESCO en collaboration avec les institutions d'enseignement. Cette semaine s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue arabe, prévue le 18 décembre prochain. Reportage Marwan Kamara, Aboubakar Sidiki Soma. À l'Institut supérieur des arts de Morikanté de Dubrika, les passionnés de la langue arabe se donnent rendez-vous. À travers une conférence débat sur le thème « La contribution de la langue arabe à l'évolution de la civilisation et la culture humaine », il participe à la Semaine internationale de la langue arabe en Guinée. L'initiative est pilotée par la chaire de l'UNESCO en collaboration avec les institutions d'enseignement en Guinée. Notre souhait aujourd'hui est que la Guinée puisse vraiment bénéficier de la contribution de cette langue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées ou bien qui sont dans ce domaine-là aujourd'hui. Donc les disciplines scientifiques que nous pouvons avoir dans d'autres langues, il est capable de ressortir ces disciplines-là. Mais il faut faire la promotion de ces disciplines-là dans la langue arabe. Nous tendons vers ce qu'on appelle la diversité linguistique et culturelle dans ce pays-là. C'est ça l'objectif principal. Promouvoir la diversité culturelle, promouvoir la diversité linguistique et promouvoir la diversité civilisationnelle. Donc la langue arabe, la semaine ouverte de la langue arabe est venue dans ce sens-là pour pouvoir faire la promotion de l'enseignement guinéen et aussi être en contact avec les formateurs. Quand je vois aujourd'hui dans la juridiction de Dubrika, j'ai 85 écoles franco-arabes, dont 5 du secondaire. Et si je vois une institution comme ISESCO qui vient vraiment pour aider à l'extension de cette langue arabe dans notre zone, qui va vraiment inculquer des esprits à nos apprenants, qui va aider à avoir de bons comportements et à maîtriser l'islam. Donc moi, ce n'est qu'un ouf de soulagement. Après Dubrika, la Semaine internationale de la langue arabe se poursuit également à Conakry. Au centre de mémorisation Ayama de Sangoya, les initiateurs ont mis l'accent sur la formation des enseignants des écoles franco-arabes. La vision est orientée à ceux de l'enseignement arabe en langue arabe. Et tout cela, c'est pour rehausser le niveau d'enseignement à Matoto. Donc cela voudrait donc sous-entendre qu'il faut accorder beaucoup plus d'importance qui sont accordées à l'enseignement de la mathématique, de la biologie en langue française, de même que la biologie, la physique, la chimie, l'économie en langue arabe. Ces activités scientifiques et culturelles sont dédiées à la valorisation de la diversité linguistique en Guinée. Elles pourraient contribuer au développement de l'enseignement de la langue arabe dans le pays. Pour finir en Guinée, les 16 jours d'activisme ont été bouclés dans la région de l'Abbé. C'est la préfecture de Tougué qui a servi de cadre pour la célébration de cette activité. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre les violences basées sur le genre sous toutes ses formes. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. Riposter et se construire après les violences, c'est le thème choisi pour célébrer les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le but est de mettre en lumière les actions nécessaires pour prévenir la violence et soutenir les victimes afin qu'elles puissent vivre une vie libre. À Tougué, par exemple, les femmes se sont retrouvées à la maison des jeunes pour célébrer cette instance qui leur est dédiée. Et ce jour d'activisme, c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. Pour qu'on puisse davantage augmenter les sensibilisations et faire savoir les dangers des viols, non seulement aux violeurs, mais aussi à la victime. Pour une prévention efficace et un soutien adapté, des changements sociaux sont indispensables pour garantir des ressources financières et améliorer la protection juridique des personnes victimes de violences basées sur le genre. Ce qui nous intéresse le plus à travers ces journées de sensibilisation, la campagne des 16 jours d'activisme, mais aussi toutes les activités de maintien à l'école des filles, accompagnement aux activités génératrices de revenus, vise l'autonomisation, la prise en charge des femmes et des filles par elles-mêmes pour faire en sorte que des femmes et des filles plus fortes soient en mesure de dire non à ceux qui essayent de leur apporter de la violence. La lutte contre les violences basées sur le genre
et les mariages précoces restent une préoccupation des autorités guinéennes. Voir que notre nation est en train de mettre en place l'égalité sociale. Protéger les femmes, c'est protéger la nation. On doit vraiment vivre en harmonie avec elles. Chaque année, les 5 jours d'activisme sont initiés pour intensifier la campagne de sensibilisation de l'opinion publique et également encourager les victimes de violences basées sur le genre. Dans la région de l'Abi, selon les chiffres donnés par l'inspection régionale de l'action sociale, 47 cas de VBG ont été enregistrés en 2024. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. Guinée, terre de richesse et d'opportunités. Bonsoir.